sur Twitter, @CFDébat. Eh bien, je commence par la seule femme qui est parmi nous. Elle s'appelle, Nicole Suzy. Bonsoir Nicole. Bonsoir Adil. Elle est journaliste, elle est aussi dirigeante d'un site média. Oui, d'information qui s'appelle emergencenews.org. L'Afrique autrement. L'Afrique autrement. Cette Afrique que je m'attelle à faire connaître. L'autre facette belle de l'Afrique qu'on mérite de connaître au monde entier. Eh bien, ma bataille. C'est dit, bravo pour cette initiative à vos côtés. Eh bien, on ne le présente plus. Christian Fabé, directeur d'Ivoire Business et président du RPCI AC. Bonsoir. Bonsoir Adil Farkan. Comment ça va? Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Hein. Partagé. Pour rien au monde, je manquerai à... Pour rien au monde. Oh là 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 là, pour rien au monde. Alors écoutez, sachez en tout cas, c'est avec aussi plaisir qu'on vous retrouve ici. Bouba, journaliste politique, notre journaliste politique. Comment ça va? Très très bien, Adil. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Vous m'avez l'air calme aujourd'hui. Très calme, mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est Nicole Suzy qui vous impressionne? Voilà, exactement. je suis admirateur de Nicole Suzy, donc j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis voilà, un travail noble pour une femme africaine donc, qui se bat. Et c'est génial. Bon, ça me dit, attention, prépare-toi une bombe. Hein, parce que là, s'il commence comme ça, c'est qu'à mon avis, il arrive armé tout à l'heure. À ses côtés, Adama Diomandé, qui est le président de l'ADDL, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Cher Adama, bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Alors, le plaisir pour moi d'être d'accepter votre invitation et d'être sur le plateau de Télé Sud, qui est bien regardé en Afrique. Et je voudrais signaler aussi que je suis l'administrateur d'un site d'information concurrent de Ivoire Business qui pollue les réseaux sociaux de ces informations qui ne sont pas souvent vérifiées. Ah, c'est pas bon. Je suis vraiment demandé. Ivoire Business, c'est la référence en Côte d'Ivoire. Ivoire Seconde, c'est un blog. Personne ne va. Ça commence fort, messieurs. Attends, on a déjà dit, on se connaît très bien. Absolument. Monsieur Adama. Allez, messieurs, nous ne sommes pas là. Bon, allez, considérons que c'est de bonne guerre. De toute façon, je pense que la concurrence est toujours bénéfique. Ivoire Business, c'est le journal numéro 1 en Côte d'Ivoire. Tout le monde est moral, on va froisser personne. Allez, messieurs et madame. Une seconde. Oui. Il y a 3 semaines, il y a 2 Français qui ont présenté 2 livres sur la Côte d'Ivoire, notamment sur Madame Ouattara et Alassane Ouattara. Cette fois-ci, vous me donnez l'occasion d'apporter 2 livres qui présentent la facette réelle d'Alassane Ouattara. Pourquoi pas? Tous les ouvrages sont les bienvenus. Hein. Voilà, et de Madame Ouattara. Tout ce qui est dit sur Madame Ouattara et Alassane Ouattara par M. Houdin et l'autre journaliste sont des inventions. Non, mais ils sont libres en même temps. Voilà, comme je sais que cette chaîne est libre, je viens apporter la contradiction. Vous voulez rééquilibrer la balance. Voilà, c'est fait. Mais écoutez, merci. Madame, messieurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce reportage de Moïse Moncoro concernant l'affaire Guillaume Soro. Regardez, on vient la décrypter tout de suite après. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage judiciaire. Quelques jours après avoir lancé un mandat d'amener contre Guillaume Soro, la justice française aurait, selon les avocats du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, levé ce mandat. Les documents attestant du caractère officiel de la présence de Guillaume Soro sur le territoire français à l'occasion de la COP21 ont été fournis à la juge d'instruction parisienne. La juge aurait reconnu qu'il bénéficiait du statut diplomatique et de l'immunité qui l'accompagne selon les avocats de Guillaume Soro. À Abidjan ce mardi, une trentaine de députés, réunis en session extraordinaire, ont vivement protesté contre ce mandat d'amener. Et l'ambassadeur de France a été convoqué. La Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Madame Kéré Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire. La justice française cherche à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Dans un communiqué, les avocats de Michel Gbagbo
la version du camp Soro en affirmant que le mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale n'a jamais été annulé. Alors, deux petites modifications, deux petites rectifications. C'est un sujet réalisé par Salaheddine Gakou. Et puis, j'avais dit un mandat d'arrêt. C'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat d'amener, donc, de Paris, Guillaume Soro, qui a été levé. Je le rappelle, qui a été levé. Alors, messieurs, tout d'abord, et madame, un petit tour de table. Pourquoi Soro était-il recherché par la justice française? Christian Babé. Alors, d'abord, pour qu'on puisse comprendre. Hein. Alors, on prend le décor. Guillaume Soro est recherché par la justice française parce qu'il est accusé par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, de traitement inhumain et dégradant. Lors de sa détention pendant près de 2 ans à Bouna, au nord de la Côte d'Ivoire, on a vu les images de Michel Gbagbo en train d'être comment dirais-je, d'être maltraité. Il pompait, ça fait le tour du monde avec et pas du tout. Les propos étaient clairs, la vidéo était claire, les injures étaient claires dans cette vidéo-là. Il ne faisait pas du sport. Monsieur a demandé arrêtez de mentir. On n'est pas encore. Alors, dès lors que les avocats de Michel Gbagbo ont pris langue, ils ont accusé, ils ont porté plainte en France pour traitement inhumain et dégradant. Donc, à plusieurs reprises, la juge Sabine Kéry a convoqué le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui n'a jamais déféré à cette convocation. D'où le dernier. Laissez-moi finir, monsieur Demandé. Laissez-moi finir, monsieur Demandé. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. On n'est pas en Côte d'Ivoire ici, nous sommes en Occident, en Europe. Ça ne veut pas dire que les usages ne sont pas respectés. Je respecte la fonction de président de l'Assemblée nationale de Guillaume Soro, que je respecte absolument. Mais on parle de personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant que la plainte a été déposée et Guillaume Soro n'a jamais déféré, il y a eu un mandat d'amener qui a été lancé contre lui. Et ce mandat d'amener-là, les avocats de Guillaume Soro disent qu'il a été levé. Mais aucune note judiciaire, aucun document ne prouve que ce mandat d'amener a été levé. Et donc, à partir de ce moment-là, Guillaume Soro, qui était venu ici en visite privée, on a vu sur son compte Twitter, visite privée, il était venu en Angleterre, il est venu en France, où il s'est fait coiffer à Château d'Eau, et il n'était pas dans la délégation officielle du président Ouattara, à la COP 21, et donc il était en visite privée. Et donc, contre toute attente, cette visite privée-là est transformée. Alors, je veux juste rajouter une petite information. Officielle. Alors, une petite information, c'est que la magistrate a en effet reconnu que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence COP21 sur le climat et qu'il bénéficiait bien du statut diplomatique. Maintenant, je vous donne la parole. Ce document est arrivé que lundi ou mardi. Mais au moment où les 15 policiers français allaient chercher Guillaume Soro, merci de la précision. On n'avait pas encore Monsieur Babé, allez, c'est mon tour de parler. Vous savez, le monde a les yeux braqués sur la France. COP21, pour l'avenir de la planète. C'est en ce moment que une opposition ivoirienne en France, dirigée souvent par M. Babé, qui veulent remettre au goût du jour la crise ivoirienne, fabrique, et avec la complicité d'une juge qui ignore totalement, ou bien elle a fait exprès, ou bien elle a complicité avec l'avocat de Michel Gbagbo. Et je signale que Michel Gbagbo est aussi ivoirien, qu'il est même fonctionnaire de l'État, qu'il enseigne à l'université de Côte d'Ivoire. Donc, s'il a été maltraité en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, ça se juge en Côte d'Ivoire. Là, bon, pour le moment, il était en Côte d'Ivoire. On ne peut pas considérer que la juge soit complice ou elle soit. Non, je pense que la France, on peut dire quand même que relativement la France est relativement indépendante, ou même voire indépendante. Oui, mais bon. Non, sinon, tenir ces propos-là, ce serait quand même assez grave. Non, c'est pas du tout grave. Mais c'est pas grave. Quand vous dites que la justice française est manipulée, mais ça demande une juge, même une juge, elle incarne la justice, monsieur. Elle est indépendante. Il y a la séparation des pouvoirs ici en France. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Où c'est la dictature, vous savez bien. Vous voulez confirmer la nature dictatoriale du régime Ouattara. Non, elle n'est pas censée de convoquer un président de l'Assemblée nationale d'une manière cavalière comme ça. Donc, à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire est un pays souverain et indépendant
il y a des coutumes, il y a des lois, il y a des pratiques diplomatiques qu'on utilise. Et les avocats de Guillaume Soro l'ont bien précisé. Maintenant, pourquoi les avocats de au Guillaume moment Soro n'ont où jamais le monde est braqué, protesté au moment contre ce mandat? au moment où il y a un couvre-feu en France, par ce qu'on sait, Madame la juge déplace 17 policiers pour aller chercher le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une certaine catégorie de juges en France ont du mépris pour l'élite africaine. Allez, on fait et je pense que nous devons protester contre cela. Je vous redonne la parole, ne vous inquiétez pas du tout.